Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de golf féminin et plus particulièrement de la numéro 1 française, Céline Boutier qui vient d'enchaîner plusieurs top 5 sur le LPGA, notamment le week-end dernier au Gainbridge Classic. Jingle. Alors aujourd'hui, je vais tenter de résoudre cette équation, de répondre à cette question surtout. Céline Boutier a-t-elle passé un cap dans sa carrière? Donc Céline Boutier, ça fait 5 ans qu'elle joue sur le LPGA, 3 ans véritablement, 3 ans et demi, 4 ans. Elle avait commencé à faire quelques étapes en 2018, si je dis pas de bêtises, donc en fait bon, ça fait véritablement 4 ans. Elle a réellement commencé en 2019 à percer, à jouer plus de tournois, 2020 également, 2021 aussi, donc ça fait plusieurs années qu'elle est installée sur le circuit, qu'elle est bien installée dans le top 100 mondial, simplement maintenant elle est 21e mondiale après son enchaînement de bonnes performances, c'est donc son meilleur classement en carrière. On va essayer de revenir un petit peu justement sur cette carrière sur le LPGA pour essayer de voir quels éléments auraient tendance à me faire penser aujourd'hui que Céline est véritablement en train de passer un cap et qu'elle est peut-être toute proche de gagner son premier tournoi majeur et de venir titiller le top 10 mondial peut-être. Alors déjà pour commencer, Céline, quand elle a commencé sur le LPGA, elle faisait des performances, on va dire, euh, en adéquation avec le fait qu'elle soit rookie, qu'elle arrive sur un circuit qu'elle ne connaît pas encore, avec le stress que ça comporte et le fait qu'elle avait un niveau de jeu à l'époque qui était tout simplement moins bon. Donc elle passait des cuts, elle a réussi à garder sa carte, c'était déjà très très bien, mais elle n'était pas encore dans le top mondial tout simplement, en comparaison des meilleures joueuses du monde. Elle avait du mal à se mêler à la lutte pour la victoire. Et puis, il y a eu cette victoire qui est arrivée quand même très rapidement dans sa carrière en 2019 au Vic Open. Elle gagne son tout premier tournoi sur le LPGA. C'était pas un tournoi, on va dire, de grosse envergure, mais en tout cas, ça lui a permis de marquer les esprits en France, mais aussi de lui apporter beaucoup de confiance et ce qui lui a permis aussi de montrer qu'elle était capable de faire beaucoup mieux. Ça lui a permis de rentrer à ce moment-là pour la première fois dans le top 100 mondial. Elle est arrivée à la 90e place du classement à ce moment-là. Et dans la foulée, elle a enchaîné des résultats qui étaient finalement plutôt on va dire moyens, du fait peut-être de retomber un petit peu en pression. Et puis d'un seul coup, bim, 5 ou 6e place à l'US Open la même année en 2019. Elle était sur le point de gagner, elle avait même une chance de gagner sur au départ du 18, le dernier tour, et elle termine par un double bogey qui a dû lui rester un petit peu en travers de la gorge. Donc à ce moment-là, elle était vraiment en passe de gagner, elle a failli gagner un tournoi majeur quoi, en 2019. La même année, elle fait, donc je crois qu'elle termine 5e. La même année, elle fait aussi 5 ou 6e, je ne me rappelle plus lesquels des deux, mais une 5 ou 6e place au British Women's Open. Donc deux gros tournois, deux tournois majeurs, donc d'autres des plus gros tournois au monde, où elle confirme qu'elle a vraiment sa place peut-être parmi les toutes meilleures joueuses mondiales si elle continue sur cette lancée. La même année, elle finit seconde aussi derrière Nelly Corda à l'Open de France. Bon, loin derrière quand même, Nelly Corda avait bien éclaté le tournoi à ce moment-là au golf du Médoc. Et du coup, Céline termine l'année 2019 à la 60e place mondiale. Donc là, à ce moment-là, on se dit que Céline, elle est sur le point de passer un cap parce qu'elle fait une très bonne année 2019 après seulement 2 ans sur le PGA. Ça y est, elle est partie peut-être pour les titiller les meilleures mondiales. Elle commence d'ailleurs l'année 2020 en trombe avec 4 top 10 sur ses 5 premières apparitions sur le LPGA. À ce moment-là, donc elle monte dans le top 40 mondial, elle est 39e mondiale, donc elle continue sa progression. Et puis petit coup d'arrêt finalement dans sa carrière, le Covid arrive, tout se passe un petit peu moins bien que ce qu'on aurait peut-être pu imaginer, que dans toute la carrière il y a des hauts et des bas. C'est des bas relatifs quand même pour Céline qui fait une fin de saison 2020 où elle passe des cuts mais elle n'a pas de gros faits d'armes. Euh, et donc du coup elle redescend finalement à la fin de l'année de nouveau à la 65 ou 67e place mondiale, donc elle a progressé jusqu'à la 40e, elle fait un petit peu le chemin inverse. On en arrive donc à mi-2021, Céline à ce moment-là, elle est bien installée dans le top 70 mondial depuis qu'elle est arrivée sur le LPGA et depuis cette victoire en 2019. Donc vraiment c'est une des joueuses sur qui il faut compter niveau européen. Elle est d'ailleurs sélectionnée plusieurs fois en Solheim Cup, on va y revenir très, très rapidement, elle y performe d'ailleurs énormément. Et puis attention, là ça commence à s'emballer. À partir de la moitié de l'année en 2021, elle fait véritablement une percée. Elle gagne à l'Open de France sur le golf du Médoc avec une belle victoire, une belle ficelle sur le 18. J'étais là d'ailleurs, j'ai fait un petit film sur ma chaîne que vous pouvez aller voir où on aperçoit Céline justement rentrer ce putt.
Dans la foulée, elle enchaîne avec en Solheim Cup une très très belle prestation. Elle ramène des points à son équipe qui finit victorieuse comme elle l'avait fait 2 ans auparavant. Donc ça a l'air d'être une très bonne joueuse en équipe. Donc ça c'est une bonne joueuse aussi de match-play sur laquelle on peut compter puisqu'elle est très précise, donc elle rate très peu de coups. Donc une très bonne joueuse de match-play, une très bonne joueuse en équipe. Très belle performance donc en Solheim Cup. Elle enchaîne de nouveau avec sa seconde victoire tant attendue sur le LPGA, plus de 2 ans après sa première. On pourrait dire qu'elle était attendue parce qu'on aurait espéré, nous, en tant que Français, qu'elle arrive plus vite, sachant que c'est arrivé très vite pour la première. Et finalement, cette seconde victoire, elle était, on va dire, un peu plus, encore plus importante pour Céline. Ça lui a permis de se libérer. Elle était aussi plus importante en termes de points. C'était un plus gros tournoi que lors de cette première victoire. La première, on se demande toujours si c'est une victoire surprise, si on est capable de le refaire. Elle l'a dit elle-même en interview. Aujourd'hui, elle sait qu'elle est capable de regagner de nouveau. Donc elle confirme vraiment son statut de très très bonne joueuse au niveau mondial. Et après cette victoire, elle enchaîne une 3e place au Tour Championship sur la dernière épreuve de l'année, comptant pour l'année 2021, ce qui lui permet d'atteindre encore une fois, pour la 2e fois je crois, ou la 3e fois, le top 20 de la Race to CME, donc le classement du LPGA. Donc voilà, Céline, elle est véritablement installée, elle vient de gagner 2 Solheim Cup en plaçant son équipe vraiment très bien grâce à son jeu, elle vient de gagner sa seconde victoire sur le LPGA, elle gagne son Open national, et donc du coup voilà, elle grimpe au classement mondial. Et là, elle termine donc l'année sur cette 3e place et elle vient d'enchaîner 2022 avec 2 top 5, 2 4e places sur des tournois très relevés, sur des parcours très compliqués. Donc Céline, voilà, elle a encore gagné des places au classement mondial. Aujourd'hui, elle est 21e mondiale, je vais y arriver. Donc elle est plus que jamais capable d'augmenter encore son niveau de jeu. Elle est de plus en plus capable d'aller chercher les meilleures joueuses sur des terrains qu'elle commence à connaître, maintenant que ça fait quelques années qu'elle joue sur le LPGA, qu'elle rejoue les parcours d'une année sur l'autre, donc l'expérience s'accumule, et donc voilà, Céline est véritablement en net progrès. Si on regarde un petit peu ses statistiques, elle a aussi bien progressé dans certains secteurs de son jeu. Elle a toujours été très précise depuis le tee, elle tapait pas nécessairement très fort. Aujourd'hui, elle a un peu plus de puissance de frappe depuis le tee, ce qui lui permet d'avoir des cannes plus courtes et donc d'aller chercher les drapeaux un peu plus facilement. Elle a donc touché beaucoup plus de green en régulation l'année dernière que les années précédentes, son putting étant toujours aussi bon. Sa moyenne de score est passée de 71,2 à 70,2. Donc quand on gagne un point sur sa carte de score, forcément des top 50 dans les mauvaises semaines, mauvaises, hein, j'entends forcément à ce niveau-là, c'est déjà énorme, mais bon, pour elle, c'est pas forcément une bonne semaine, je pense qu'elle termine 50e. Donc des mauvaises semaines où elle termine 50e, ça lui permet de terminer plutôt 30e, et les bonnes semaines où elle faisait top 10, là ça lui permet de faire des top 5, et donc de se mêler à la victoire plus souvent, et de s'habituer plus souvent à ce type de conditions de stress qu'elle retrouvera, j'espère, de plus en plus souvent, et qui l'amèneront à gagner de plus en plus de tournois, et pourquoi pas, on l'espère, un majeur cette année. Donc moi je crois en Céline parce qu'elle a plein de points forts, elle a un état d'esprit qui est bon sous pression, elle a un jeu très solide, elle rate très peu de coups, elle est de plus en plus habituée à son taf en fait sur le LPGA, de plus en plus à l'aise au milieu des meilleures joueuses du monde. Donc pour moi, Céline a véritablement passé un cap, ça se voit sur son scoring, ça se voit sur son attitude, ça se voit sur ses résultats. Maintenant, évidemment, chaque carrière est faite de haut et de bas. Peut-être que réussir on va dire, à durer pendant une année entière à très haut niveau, c'est ce qui lui manque. Elle a toujours des passages plus ou moins bons, où elle joue bien en début d'année, un peu moins bon, on va dire, de avril à juin, et ensuite de nouveau bien à partir de juillet-août. Donc peut-être à combler ces petits manques de résultats à certaines périodes de l'année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a un jeu qui est fait pour les majeurs. Elle tape très droit, elle rate peu de coups, donc c'est vraiment intéressant sur les tournois. Les parcours sont très compliqués, où les conditions de scoring sont très complexes. Si elle joue bien sur ce genre de tournoi, ça lui permettrait forcément d'avoir plus de chances en majeur que sur des parcours un peu pitch and putt où ça se joue véritablement, on va dire, en mode concours de putt où c'est ouvert à toutes les joueuses. Là, vu qu'elle joue bien sur les parcours compliqués, ça lui permet de peut-être avoir plus de chance, notamment lors des tournois majeurs, donc véritablement les tournois qui comptent dans une carrière de golfeur, donc, et de golfeuse en l'occurrence. Donc voilà, tout ça pour dire que Céline, je pense que c'est peut-être son année en 2022. Pas seulement Céline, peut-être aussi les 2 autres joueuses françaises qui performent sur le LPGA, j'en parle très rapidement. Perrine Delacour qui sort de plusieurs années, on va dire,
compliquée de blessure et qui confirme qu'elle a vraiment sa place sur le LPGA puisqu'elle performe véritablement bien. On commence à la voir dans le haut des leaderboards, donc Perrine Delacour, qui est bien installée maintenant sur le LPGA Tour et qui peut-être va également de ce côté passer un cap, mais aussi une Pauline Roussin-Bouchard qui vient d'arriver sur le LPGA et qui dès le début fait un top 20. Donc Céline, Pauline et Perrine, 3 joueuses françaises à suivre pour les prochains mois et pour l'année 2022 sur le LPGA, puisque chez les mecs on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant, peut-être que ça va devenir de l'autre côté de l'Atlantique, qui sait. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien Céline et si vous espérez vous aussi de votre côté qu'elle joue bien. J'imagine déjà vos réponses. Comme d'hab, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous activez la cloche de notification, juste en dessous mon Facebook, mon Instagram, mon site internet flowsgolf.com pour ceux qui veulent prendre des cours. Et on se dit à très bientôt. Ciao.